dans une petite salle, on préfère récupérer l'espace public et que toutes les personnes qui se sentent intéressées viennent et participent en amont et puis soient là ce jour-là pour un moment festif. Il y a de la musique, il y a un chamboule-tout, il y a des choses à manger, à partager. Voilà, c'est notre conception de nos vœux pour commencer cette année 2025 tous bons augures. Peut-être qu'on arrivera à travailler tous ensemble, à condition, comme on l'a dit plein de fois, que ça soit beaucoup plus large que les 4 formations politiques officielles, nationales du NFP, et qu'on puisse travailler avec toutes les personnes qui sont là, qui défendent des luttes, des projets écolos, féministes, sociaux, enfin voilà, tous ensemble en fait. On s'est positionné dès le début sur le fait qu'il fallait qu'on soit nombreuses, tous ensemble. Chacun est un peu sur ses positions pour l'instant, mais on va tout faire en tout cas pour que ça bouge et qu'on puisse travailler correctement ensemble. Nous, on est pour une union large, notamment avec tous les militants qui sont actifs sur la question écologique, sur la Palestine aussi. En fait, il faut rassembler toute la gauche et il n'y a pas d'exclusion. On ne peut pas juste rester fermé sur des partis, des structures politiques. Il faut ouvrir aussi aux citoyens, aux militants. Dans l'absolu, je crois qu'on n'a pas le choix, mais à Nice encore moins. On ne va pas se retrouver, on a Estrosi, Ciotti en face. C'est à eux de prouver aussi qu'ils sont bien de gauche, quoi, qu'on est vraiment tous de gauche, parce que c'est pas tous se rassembler, en fait, il y a un projet derrière. Il y a quand même beaucoup d'espoir pour un autre type de politique, une ouverture, de la bienveillance, pas de la vidéosurveillance généralisée, enfin voilà, une ville où il fait bon vivre, où tout le monde peut se loger notamment, parce qu'on voit les enfants dans les rues, les familles dans les rues, enfin c'est la pauvreté généralisée, et puis il y a toujours cette forme de contrôle permanent qui est insupportable quand même. Donc on espère une autre Nice pour 2026, pour la campagne, et faire qu'on ait un projet avec du vélo, avec de la joie, avec de l'humour, avec de l'égalité, des écoles qui fonctionnent bien, enfin tout quoi. C'est extrêmement important que l'union se fasse autour de positions un peu radicales. On ne va pas faire un truc entre PC, PS et écolo qui exclurait les filles, ou entre une union de la gauche qui exclurait Viva. Enfin, il est absolument important que la gauche s'unisse sur des positions plus fermes que ce qu'on peut entendre d'un regroupement dans lequel il y a des socialistes. Je ne pense pas qu'il y ait d'avenir du tout, à l'échelle, quelque échelle que ce soit, à une union qui soit LFI, Parti communiste, écolo et Parti socialiste. Il faut en finir avec cette illusion qui nous empêche d'avoir des propositions à la hauteur des défis actuels pour essayer d'avoir un programme commun avec des gens qui, sous couvert de gauche, sont de droite. Au PS, c'est tout à fait évident. Donc on ne va pas... la moitié des écolos aussi. Enfin, on ne va pas indéfiniment tenter des programmes communs avec de réels adversaires politiques. S'opposer au tout-tourisme, qui est le projet de la municipalité actuelle, bien sûr, n'est pas suffisant. Il faut absolument des alternatives au tout-tourisme. C'est sûr qu'il faut s'opposer à l'extension de l'aéroport, mais à condition qu'on ait une alternative offensive et désirable. C'est ça le truc. C'est pas faire la morale à des gens parce qu'ils sont racistes. Ça sert à rien. C'est vraiment proposer une alternative désirable. C'est ça. Vous avez fait une première réunion, je crois, où il y avait PS, PC, Écolo et la FI qui étaient invités. Pourquoi ce choix d'exclure dans un premier temps les rassemblements citoyens ? Un problème d'exclusion, c'est une décision collégiale qui a été prise à la fois par les représentants du PS, du PCF et des écologistes, où on a convenu qu'il valait mieux commencer avec une réflexion collective au niveau des piliers du nouveau Front populaire. Et donc LFI s'y trouve, bien entendu, il n'y a pas de problème. Viva, c'est différent. Viva, c'est un collectif, c'est pas un parti politique. Et comme pour l'instant, on veut travailler sur les partis politiques, moi, la seule chose que je souhaite, c'est que Viva vienne prendre sa place. Mais Viva,
n'a pas à imposer des choix autres. Toutes les positions sont respectables. Hein. Je comprends très bien la position de la France Insoumise, mais il faut aussi que c'est pas la peine de nous injurier. Il faut aussi que on comprenne la position du Parti socialiste. La France Insoumise et plus largement l'ensemble des personnes qui se sentent concernées par ce qui se passe en Palestine se font traiter de tous les noms et accusés d'antisémitisme. Ce sont les mêmes qui voient des jets de petits cœurs et un geste d'amour devant le sigle L du bras tendu de Musk. On demande à Estrosi de ne pas mettre sur la mairie, au nom de toutes les Niçoises et les Niçois, le drapeau d'un État qu'Amnesty International accuse désormais de crimes de génocide. Depuis sa création, la France Insoumise a toujours réfléchi dans le cadre du droit international, avec la paix et la justice chevillées au corps. Paix, pain, liberté, face au fascisme et à la guerre. Je suis toujours membre du Parti communiste, plus par lien familial que par conviction par rapport à la ligne nationale défendue aujourd'hui. Oui. Et du coup, c'est quoi alors l'alternative communiste ? L'alternative communiste, c'est un regroupement d'hommes et de femmes qui sont adhérents ou pas d'ailleurs, parce que la majorité sur le 06 ne sont pas adhérents du PCF, mais qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes combats, je dirais, les mêmes valeurs communistes, telles qu'on peut les retrouver à travers l'histoire. Tout le monde veut l'union, mais personne ne fait vraiment la faire, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ces jolis mots ? Déjà, la priorité, c'est de créer des ruptures avec les logiques qui sont mises en œuvre au niveau national, rupture avec les logiques que portent Estrosi et Ciotti. Et ça ne se limite pas à quelques forces politiques, parce que ça concerne aussi toute la société civile dans cette ville qui existe et qui ne se reconnaît pas nécessairement aujourd'hui dans la représentation politique des forces de gauche. Il y a besoin véritablement de mettre non seulement les partis politiques, mais aussi les forces vives, les forces sociales et les forces associatives en mouvement, quoi. Véritablement d'aller discuter de ces propositions alternatives avec l'ensemble de la population niçoise. Donc assez rapidement, on va se mettre en chantier pour aller débattre dans les quartiers et enrichir les propositions. Tout est possible, à la condition, d'une part, de marquer une rupture et d'autre part, d'arriver à faire avec tout le monde. Après le premier raté là, de la première réunion où LFI a claqué la porte parce qu'il voulait que Viva soit dans les discussions, est-ce qu'il y a d'autres réunions qui sont prévues Au niveau de l'ensemble de la gauche, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. Il y en a qui se réunissent à 3. J'espère qu'à un moment donné, la raison va l'emporter. Donc il faut arrêter les petits calculs à la petite semaine. Il faut arrêter les petits calculs pour essayer de gratter 1 ou 2, 3, 4 élus. Il faut porter une ambition, et l'ambition, il faut la porter avec tout le monde. Sinon, on n'y arrivera pas. Pourquoi avoir fait ce choix de circonscrire seulement aux 4 grandes forces politiques de gauche ? Alors c'est pour permettre justement de s'organiser mieux, de le faire à 4 et d'avoir moins d'interlocuteurs. Et ça permet aussi de partir ensemble et de le faire sur de bonnes bases. Moi je me rappelle qu'en 2020, il y a eu vraiment une première phase où on avait invité tout le monde. Il y avait beaucoup de monde dans une même salle et ça a créé un peu la cacophonie. On va dire certains ne voulaient pas du PS, certains ne voulaient pas des Verts et c'était assez compliqué. Donc moi j'aimerais que cette fois-ci avec l'ensemble des forces de gauche, on se prenne vraiment en main puisque là il y a vraiment un objectif sérieux. On a la possibilité dans un contexte qui peut être historique, avec une droite qui est vraiment fracturée, d'avoir une liste de gauche unique qui nous permettent de gagner. Je pense qu'on va finir vraiment par trouver la solution de s'unir et d'avoir une seule liste. Le lien, il n'est pas rompu. On s'entend très bien avec les camarades de la France Insoumise, notamment avec Olivier et avec Anne-Laure. C'est des camarades qui sont intelligents. Et il faut inclure la population à ce groupe de travail et cette réflexion pour construire un projet qui sera vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une vraie alternative. En menant la gratuité des transports, ça sera bon pour l'écologie, ça donnera aussi plus de pouvoir d'achat des familles. Après, il y aura l'encadrement des loyers, essayer de rendre le logement disponible à l'ensemble des Niçois. Il y a un logement sur 2 qui dépend du tourisme. On est la ville du surtourisme, du tourisme de luxe. Il faut qu'on s'organise sérieusement dès le début. Voilà, il faut gagner la ville. Quand je discute politique autour de moi, en fonction de l'âge des personnes avec qui je parle, il y a 2 dates qui ressortent régulièrement quand on veut m'expliquer pourquoi on s'abstient de voter. Le tournant libéral de 1983 et le référendum de 2005. Dans les 2 cas, le peuple, le collectif s'est fait flouer.
Un choix démocratique a été tranché par les urnes et c'est l'inverse qui a été imposé par réalisme. Censure, destitution, démission. Les orgas féministes, antiracistes, écologistes, LGBT, internationalistes, pacifistes, dans la rue, en répondant présent lors des mouvements sociaux et à l'appel des syndicats, partout, tout le temps, résistance. Merci beaucoup. On n'exclut personne. Déjà, pour exclure, il faudrait déjà avoir été invité. Et rappelons que cette invitation, c'était le Parti communiste local qui était à l'initiative de ce premier rendez-vous. Et l'objectif recherché, c'était de trouver un terrain d'entente sur méthodologie de rassemblement. C'est d'éviter les erreurs du passé où on se retrouvait par exemple avec une ribambelle d'organisation, où c'était la cacophonie totale. Inaudible sur la stratégie de rassemblement, et l'idée c'était d'abord de créer ce parterre de rassemblement à l'initiative des grands partis. Il n'y a aucune volonté d'exclure, surtout Viva, parce qu'on connaît son engagement et les combats qu'il porte. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça prendra le temps qu'il faut avec toutes les bonnes volontés. Sur la gratuité des transports, une gratuité totale, ça ne fait pas partie de notre projet parce que rien n'est gratuit. Quand on parle de gratuité, derrière, ça suppose qu'il va falloir le financer par l'argent public. Il y avait une augmentation de la taxe de séjour, de la taxe mobilité, c'était plutôt par des finances privées que la gratuité des transports était proposée. Est-ce que là, avec ce raté au démarrage, vous ne craignez pas qu'in fine, il y ait deux listes distinctes et que la gauche soit encore sous-représentée, voire pas représentée au conseil municipal? Il n'y a pas eu de ratage pour le coup, il y a juste eu un désaccord de forme avec un partenaire incontournable qui est la France Insoumise, qui a posé des préalables lors de cette première vraie grande rencontre avec les partenaires de gauche. Il y avait les écologistes, que je représente, le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Que les choses soient claires, il n'y a pas d'exclusion. L'unité, elle doit se construire avec méthode. Pas à la schlag, de manière bordélique, comme à un moment donné on s'y est prêté il y a quelques années en arrière, où on s'est retrouvé complètement divisé aux dernières élections. Franchement, moi je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on a réussi à rassembler plus de 150 personnes. Tous les responsables que j'ai interrogés m'ont dit qu'il n'y avait pas d'exclusion. Il y a cette petite blagounette qui parle de lutte des places et pas de lutte des classes, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas forcément envie qu'il y ait des gens qui ne soient pas encartés, notamment dans les premières places. Peut-être que le problème c'est ça. Avec Viva, nous on trouve on trouve dingue en fait que la première force de gauche qui est arrivée aux dernières municipales en 2020 soit exclue des négociations. Viva, c'est un collectif local, donc évidemment elle ne fait pas partie des partis nationaux. C'est logique quoi. C'est un collectif qui pèse. Et il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Et des gens qui militent, et puis des gens qui militent pas mais qui ont voté pour. J'espère que c'est pas une si grosse divergence de fond que ça. Saber Ghasmi dit qu'il n'est pas pour la gratuité des transports. Il a sûrement ses arguments. J'imagine qu'il n'est pas pour un transport pourri et hyper cher pour personne. T'as Musk qui tend le bras, t'as Trump qui fait son investiture. C'est un truc hallucinant quoi. Même dans une fiction, tu fais pas ça. Et t'as Ciotti qui trépigne, Vardon aussi, en disant qu'il kiffe, que c'est ça qu'il faut faire en France et tout. Donc ouais, on a une responsabilité quand même. Tu vois, je sais pas, j'ai des phrases un peu martiales qui me viennent en tête, du genre il faut être à la hauteur du rendez-vous, machin. Mais en vrai, la vérité, c'est vrai. Donc voilà. Ouais.